Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, lus par la sœur Cécile Pizine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Kotor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 22. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger? Lui, sa maison et tout ce qu'il possède. Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais, étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face.
Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé. Il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparées des chameaux. Ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rouillé contre la maison. Ébranlé aux 4 coins, elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nuit je suis sorti du ventre de ma mère, nuit je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Psaume 16. Mon Dieu, écoute-moi, entends ce que je dis. Écoute Seigneur, fais-moi justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Mon Dieu, écoute-moi, entends ce que je dis. Prononce toi-même la sentence, car tu vois qui a raison. Tu peux scruter mon cœur, m'examiner la nuit, me soumettre à l'épreuve, sans rien trouver de mal. Mon désir n'a pas franchi mes lèvres. Mon Dieu, écoute-moi, entends ce que je dis. Je t'appelle, mon Dieu, toi qui peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce. Toi qui sauves de leurs assaillants, ceux qui se réfugient à ta droite. Mon Dieu, écoute-moi, entends ce que je dis. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant,
le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille à mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs dans le Christ, imagine un instant que ce qui arrive à Job dans la première lecture de ce jour t'arrive. Quelle serait ta réaction vis-à-vis de Dieu? Pourrais-tu, comme Job, comprendre que toutes tes possessions, à savoir maison, famille, voiture, etc., sont des cadeaux venant de Dieu et qu'elles ne doivent pas conditionner ton amour pour lui? Ou penserais-tu plutôt les posséder à cause de ta grandeur ou de ton mérite? Si vraiment tu as la conviction que tout ce que tu as vient de Dieu, alors tu dois apprendre à lui faire confiance et lui rendre grâce à tout moment, même dans les moments difficiles, en disant comme Job, « Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit loué. Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit loué. » Voilà un exemple d'attitude d'enfant dont parle Jésus dans l'évangile de ce jour. Un enfant sait qu'il ne peut rien faire sans ses parents. Ainsi, il se confie à ses parents dans la confiance totale, dans toutes les situations possibles, dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. L'enfant n'a nulle part où aller en dehors de ses parents. Son papa pourrait bien le frapper, mais il reviendrait toujours dans ses bras, les larmes aux yeux, quand l'enfant sait que son papa ne pourra jamais le tuer. Chers amis, des fois il nous arrive de rejeter le Seigneur et de perdre notre foi à cause de certaines situations difficiles que nous traversons dans la vie. À qui irions-nous si nous tournons le dos au Seigneur? Dans tous les cas, Satan sera prêt à nous accueillir, car tel est son projet sur nous. Alors, chers frères et sœurs, ne laissons pas certains problèmes ou difficultés de la vie nous éloigner de Dieu. Dieu pourra bien permettre certaines situations que nous vivons, comme dans le cas de Job, mais ne nous laissera jamais périr. La preuve est qu'il est interdit strictement à Satan de toucher à la vie de Job. Faisons-lui toujours confiance, comme Job,
et nous verrons sa gloire dans notre vie. Voilà un exemple concret de ce que Jésus nous demande dans l'évangile de ce jour. Se faire petit comme un enfant pour devenir grand dans le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.